En équilibre sur une corde tendue au-dessus des eaux turquoises des piscines d'Érad où des funambules avancent au rythme d'une musique, celle de l'eau qui se mélange aux notes d'un accordéon. La performance est spectaculaire, artistique et nécessite beaucoup de pratique. C'est de l'équilibre, donc on s'entraîne souvent au sol et puis après on essaye dans les airs et ça fait remonter beaucoup de choses. L'idée c'est de se faire plaisir. Le cadre sur les highlines c'est indispensable. En highline on va tendre des lignes un peu plus longues parce que quand c'est court, lors de la chute est un peu plus raide en fait. Plus les sangles sont élastiques et plus on a de longueur, plus on a d'élasticité sur la sangle. Donc ça reste quand même plus confortable lorsqu'on chute. Et puis le challenge aussi, il est plus sympa lorsque les slackes sont un peu plus longues. Ouais. Donc là c'est surtout pour la beauté du lieu et l'événement quoi, qu'on prend une slack au-dessus de la base. Le festival Arti Muntaniera rassemble différents artistes et le public dans des théâtres naturels. Souvent au bord de l'eau, il appelle à l'imagination et à la découverte. La transhumance des arts. C'est un festival que j'ai imaginé il y a 6 ans, où il y aurait de la poésie humaine dans la nature. Le festival Arti Muntaniera est un festival rare, avec des choses que l'on ne voit pas toujours. Il y a un effort demandé au public, il doit grimper jusqu'ici, jusqu'au plateau du Cochon, jusqu'aux cascades des Radoules, il doit grimper. Donc si le festival est gratuit, il coûte quelque chose aux citoyens qui viennent. Alors dans cette tente, vous vous mettez à l'intérieur et vous êtes propulsé à une autre saison, c'est-à-dire qu'on a filmé en hiver et en printemps exactement le même lieu. Qu'est-ce qu'on ressent ? C'est impressionnant parce qu'on a vraiment l'impression d'être là en fait, mais dans un autre contexte, une autre saison. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on y voit là ? On y voit le monsieur jouer, donc il est juste à côté de nous. Et on voit la neige, on voit les paysages enneigés, donc super sympa, vraiment. Les spectateurs sont aussi des marcheurs, des baigneurs. Ils viennent assister aux performances et se ressourcer. On a l'impression d'être cette petite catégorie de gens privilégiés, à être déconnectés, même Covid ou pas, mais dire déconnectés complètement de la réalité. Là, on recharge, mais on repart avec des batteries à 100%. C'est surtout, c'est la nature, c'est la musique, c'est le spectacle, c'est la magie, la magie. Très agréable et on profite. On se laisse bercer aussi par la musique et puis on regarde tous ces artistes et ces acrobates qui font des figures assez particulières dans l'air. Depuis 6 ans, ce festival se produit dans différents sites naturels de l'île et propose chaque fois une expérience unique. Si cette année la pandémie a rendu l'organisation d'un rassemblement d'artistes plus difficile à mettre en œuvre, Nano souhaite continuer dans les prochaines années à transporter les spectateurs par la rencontre des arts et des sites naturels remarquables.